Dans cette vidéo, nous allons étudier un extrait du roman de Renard. Le roman de Renard est un célèbre recueil du Moyen-Âge vers 1200, écrit par des auteurs anonymes. On l'appelle roman de Renard, non parce qu'il s'agit d'une fiction longue, mais parce qu'il est écrit en langue romane, c'est-à-dire l'ancien français. Il raconte les aventures du personnage de Renard, qui est devenu tellement célèbre qu'on a donné ce nom au renard avec un D à la place du mot goupil. L'histoire étudiée s'intitule Renard et Tieselin le corbeau et fait immédiatement penser à la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ces histoires se sont en effet toutes les deux inspirées d'une fable du corbeau et du renard, écrite par Ésope et qui date de l'Antiquité. On voit un certain nombre de similitudes entre les deux textes. Les deux histoires mettent en scène les mêmes animaux. Un renard qui utilise la ruse et la flatterie pour obtenir ce qu'il veut. Un corbeau qui se laisse berner par de belles paroles sur ses qualités de chanteur alors qu'il ne fait que pousser des cris. Un fromage qui est le centre de la convoitise. Mais on remarque aussi des différences puisque dans l'histoire de Renard et Tieselin, le lecteur découvre comment le fromage est arrivé dans le bec du corbeau grâce au vol. On voit qu'il peut profiter de son méfait en mangeant la partie la plus crémeuse du fromage. Du côté de Renard, on voit que le personnage met en place une ruse en deux temps. D'abord la flatterie, puis la plainte, car son objectif n'est pas seulement d'obtenir le fromage, qui d'après ses paroles ne semble pas lui plaire, mais également de manger le corbeau. Le texte nous présente en fait deux personnages qui ont beaucoup de défauts et peu de qualités. Le corbeau est appelé voyou par la vieille, à qui il vole le fromage. Ce vol est la conséquence de sa situation, puisqu'on nous dit qu'il n'avait rien mangé de la journée. Il éprouve de l'entrain et de l'allégresse à la vue de cette nourriture, mais comme il est impatient, il s'empiffre. On voit aussi que malgré sa méfiance, il est trop étourdi et trop confiant dans Renard au péril de sa vie. Renard est tout d'abord présenté comme un personnage finalement assez positif, puisque l'histoire insiste sur sa joie à se coucher dans l'herbe et il semble parler amicalement au corbeau. Lui aussi a faim, mais se retrouve trop gourmand. Au final, on se rend compte, à cause de ses stratagèmes, que c'est un fourbe, un traître, prêt à tromper son compère Tieselin. Mais on peut se poser des questions sur ce caractère amical du renard, puisque cette façon d'appeler le corbeau son compère n'est que le premier épisode d'une double ruse pour manger le corbeau. En effet, il va utiliser des mots trompeurs pour, dans un premier temps, flatter le corbeau au sujet de son chant magnifique, alors qu'il ne fait que pousser des cris, et dans un second temps, il va jouer la comédie en se plaignant de souffrir de sa patte pour duper l'oiseau. On remarque que cette plainte semble fausse puisqu'elle ne l'empêche pas de sauter sur Tieselin. Finalement, la parole de la vieille à Tieselin, « Voyou, tu ne l'emporteras pas en paradis », semble bien prémonitoire puisque le corbeau finit par perdre son butin à avoir voulu écouter trop de belles paroles. Quant à Renard, il n'est guère plus vainqueur dans cette histoire que Tieselin, car il a voulu obtenir plus en attaquant le corbeau et doit à la fin se contenter d'un fromage déjà entamé dans sa partie la plus crémeuse, fromage qu'il a d'ailleurs dénigré pour duper le corbeau. On pourra finalement trouver que la morale de cette histoire pourrait être « bien mal acquis ne profite jamais ».